instaurer un revenu de base pour les personnes qui ont peu de ressources, voire pas du tout. Un revenu de base. Au programme ce soir, notre grand débat autour du revenu de base. Jean-Luc Glaise, bonsoir. Vous êtes l'initiateur de cette mobilisation des présidents de département. Tester un revenu de base, plusieurs départements vous ont suivi, 12 au départ, vous êtes une vingtaine aujourd'hui. Quels sont les objectifs d'une expérimentation autour du revenu de base? D'abord, lutter contre la grande pauvreté. Ensuite, verser un complément de revenu aux travailleurs et modestes. Enfin, répondre à une multitude de situations, par exemple les aidants de personnes handicapées, de personnes âgées, ou bien encore les étudiants. Quels seraient les grands principes de cette expérimentation du revenu de base? D'abord, une dégressivité en fonction des revenus. Plus les revenus augmentent, plus l'allocation baisse jusqu'à un stade au-delà duquel elle n'est plus versée. Une allocation versée automatiquement, qui serait ouverte aux jeunes de 18 à 24 ans, alors qu'ils en sont aujourd'hui exclus. Et une allocation inconditionnelle, mais avec un accompagnement social et vers l'insertion professionnelle accentué. Quelle a été la méthode pour parvenir à cette proposition d'expérimentation? Tout d'abord, une consultation auprès de 15 000 personnes qui ont donné leur avis sur ce revenu de base, ainsi qu'un jury citoyen qui est venu dans l'hémicycle départemental présenter sa vision. Un travail de fond pendant 3 ans avec des scientifiques, des universitaires qui nous ont aidés dans ce cadre-là. Et puis surtout, pas de certitude, pas de dogme, juste une volonté d'expérimenter ce revenu de base. C'était la raison pour laquelle nous l'avons présenté devant l'Assemblée nationale. Je sais que nous ne partagerons pas les mêmes solutions. Mais jusqu'à quand va-t-on partager le même constat d'échec sans autre réaction? Expérimenter. Je pèse mes mots. Expérimenter. On peut négocier de tout. Si vous trouvez que 18 départements c'est trop, on peut descendre à 10 ou à 5. Mais donner l'opportunité au territoire d'expérimenter, c'est la seule chose que nous vous demandons aujourd'hui. Je vous remercie. Plusieurs des constats que vous évoquez sont partagés. Nous avons, je crois, la même lucidité sur les défauts et les lacunes de notre système actuel. Justifie un rejet de notre majorité, à la fois sur le fond et sur la forme. Je vous remercie. Que d'ironie quand même dans votre propos lorsque vous nous remerciez de créer le débat, alors même que le groupe La République En Marche va déposer une motion de rejet pour précisément évacuer le débat. Mais là où la crise sociale finalement nous démontre ce besoin de dialoguer et d'écoute, il est dommage de nous en priver à l'instant dans notre Assemblée nationale. Donc... Il y avait là un sujet pertinent avec lequel nous avons des subtilités, voire même des nuances, nous l'avons dit, mais au moins il y avait la volonté d'expérimentation. Une occasion ratée, une nouvelle occasion ratée. Le service social mérite mieux, l'accompagnement des personnes en difficulté mérite beaucoup mieux que nos postures. Seules les lois d'En Marche ont été et seront soumis au débat dans cet hémicycle. Vous prenez à l'extérieur le dialogue et ici vous l'empêchez. Nous nous opposons donc à cette motion de rejet. Nous avons lu le travail, nous avons vu le travail que vous avez fourni et nous allons nous en servir. J'ai même demandé à ce que les départements qui avaient œuvré dans ce cadre-là viennent avec nous travailler sur le revenu universel d'activité, mais également sur le service public de l'insertion, sur lequel la concertation est également lancée.